Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne semaine. Aujourd'hui, je voudrais faire une petite vidéo pour vous expliquer ce que c'est un trigger warning puis à quoi ça sert. Tu sais, un trigger warning, on en voit dans la vie de tous les jours, dans plein de contextes. Le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est la fameuse « L'émission qui suit contient des éléments qui peuvent ne pas convenir à un jeune public. La supervision des parents est conseillée. » C'est un trigger warning. C'est quelque chose qu'on doit mettre de l'avant dans le GN. Pourquoi? Parce que, en fait, ça permet d'émettre un consentement éclairé. Donc, la même chose quand on écoute un film, puis que le film est classé général, par exemple, 13 ans et plus, ben, on sait que le film, la clientèle qui est visée par le film doit être 13 ans et plus. Puis si on va voir, par exemple, sur le site de la régie, ça va donner les éléments qui peuvent être abordés puis ce qui peut contenir le film. Ce n'est pas dit au départ, le film peut contenir des scènes, blablabla, puis c'est tout énuméré. Non, il y a différentes sortes de trigger warning. Puis, dans le fond, c'est ce qu'on devrait faire en GN, entre autres, parce que ça permet justement aux participants de dire « Est-ce que moi, je veux participer à l'activité? Est-ce que moi, je suis à l'aise avec ça, ces thématiques-là qui sont abordées, encore une fois? Est-ce que je peux me permettre de participer à l'activité ou c'est des choses que je suis pas à l'aise, je suis pas dans un bon moment de ma vie pour le faire? » Donc, le trigger warning, ça sert à ça. Puis, le trigger warning, souvent, ça va s'utiliser avec d'autres choses pour valider le consentement. C'est une mesure parmi tant d'autres pour permettre le consentement et la sécurité émotionnelle en GN. Ici, on peut penser au OK check qui pourrait venir avec le trigger warning. Donc, de dire, par exemple, le GN peut aborder certaines thématiques sensibles, puis certaines personnes pourraient être mal à l'aise. OK. Donc là, quelqu'un qui va participer au GN va se dire « Parfait, j'ai été averti » et va participer au GN en toute connaissance de cause. Et, par exemple, le OK check va venir valider ou permettre une nuance à ce trigger warning-là. Donc, de dire, si je veux assister à la scène, puis que je suis à l'aise, ça va permettre aux personnes qui font la scène d'animation de valider si les joueurs-joueuses sont à l'aise. Même chose pour dire, ben moi, je suis pas à l'aise et je m'en vais. Il y a certaines activités dans le GN qui peuvent se produire, mais qu'on n'est pas obligé d'assister. Un terrain de GN, c'est grand. Un GN, c'est grand. C'est pas parce qu'il y a une animation dans le fin fond du bois que tu es obligé d'y assister puis qu'il n'y a pas d'autre chose sur le terrain. Puis ça veut pas dire non plus que ça brime le jeu. Au final, il y a des gens qui vont être à l'aise d'assister à la scène et qui vont avoir été prévenus, mais ça veut pas dire non plus que ça va spoiler, si je peux dire ça en guillemets, la thématique. Si on fait juste dire qu'il y a des thématiques sensibles qui peuvent être abordées, mais c'est que les gens vont être plus attentifs, vont entrer dans le GN et vont dire « Je vais porter attention à des choses qui, personnellement, moi, me touchent. » Donc, ça permet de vraiment mettre les joueurs en sécurité. Parce qu'en relation d'aide, comme certains le savent, je suis étudiante au baccalauréat en sexologie, et même en relation d'aide, c'est quelque chose qu'on doit faire. Puis, on est des étudiants qui sont formés pour ça. Puis, c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec certaines thématiques et c'est correct d'avoir des limites et de dire « Moi, je ne suis pas à l'aise à participer à ça. » Ou « Moi, je suis à l'aise avec cette thématique-là à un certain degré. Après un certain degré, je préfère me retirer. » C'est de prévenir la crise qui peut arriver. Parce que c'est pas le fun de faire la gestion de crise et il n'y a pas beaucoup de gens en contexte de GN qui sont formés pour faire de la gestion de crise. Puis, dans un contexte de vie générale, la gestion de crise, c'est pas toujours évident. Donc, imaginez dans un contexte où la personne est hyper sensible déjà, veut pas briser le RP, a de la pression sociale autour, ne veut pas briser le jeu, se sent pas à l'aise, se retient, puis est pas avisé qu'il peut avoir des thématiques sensibles, ben, elle peut exploser n'importe quand, puis c'est correct, on est tous différents, on a tous des traumas, on a tous des syndromes de stress post-traumatique, puis c'est ça qu'il faut prévenir. Il faut que la personne puisse se dire « Moi, je vais me protéger de ça, puis je vais faire en sorte d'avoir du plaisir quand même. » Donc, c'est à ça que ça sert, le trigger warning. Le but, c'est pas de spoiler ce qui va se passer. Le but, c'est pas de dire nécessairement ce qui va se passer non plus. C'est juste de dire aux joueurs, joueuses, écoutez, c'est par exemple, on est dans un GN d'horreur. Il est possible que certaines thématiques vous touchent plus que d'autres. Puis, idéalement, après ce trigger warning-là, c'est de dire qu'est-ce que les joueurs, joueuses peuvent faire s'ils ne sont pas à l'aise.
se retirer de la scène, par exemple? Ou est-ce que l'animation a mis un lieu sécuritaire avec, par exemple, quelqu'un qui est formé en intervention pour aider la personne, l'accompagner si elle n'est pas bien? Est-ce qu'il y a un Q-word qui dit pour interrompre la scène si jamais il y a vraiment quelqu'un qui est pas bien? Puis c'est correct de faire ça. Tu sais, on a tous le droit d'avoir une inspiration artistique puis de vouloir le faire, mais il faut être conscient que le GN, c'est une passion puis c'est un jeu commun. Donc on peut pas juste penser à nous. C'est comme quand on conduit puis nos parents nous ont tous déjà dit ça une fois. Conduis pour les autres, pas pour toi. Parce que sinon, il y a bien du monde qui fait des accidents. C'est le même principe en GN. C'est à ça que ça sert le trigger warning.